Et on arrive dans l'ancienne galerie ici. Cette mine a le surnom de mangeuse d'hommes puisque beaucoup de mineurs ont trouvé la mort ici. En fait, on est littéralement dans une pente de glace, gros. Juste là, on a les ruines des anciens baraquements de la plus haute mine d'Europe. Sa mère, putain. Faut pas qu'on termine en hypothermie, on est globalement trempé. Un tout beau grand mec. Là, si on tombe, c'est terminé pour nous. Et là-bas, on a l'entrée d'une galerie. Oh, c'est les mines du Bentaillou. Et au niveau comment dire, de l'accès, est-ce que c'est faisable d'après vous quand même? Ah non, les mines non. C'est trop dangereux? Ah ouais, non, les mines, n'y allez pas. Non, vous aventurez pas dans les mines, dans les galeries. Et le seul danger, c'est l'ours et les petits. Ouais, s'il y a des petits, ouais, c'est les petits, là, il vaut mieux s'arrêter ou même faire des mines. Le seul danger, c'est l'ours qui défend ses petits. Ok, il ne faut pas tomber. Là c'est la période où ils sortent. Enfin, si vous le voyez, ne courez pas. Vous restez à deux, vous faites du bruit. Oui. Vous organisez votre surface et vous faites du bruit parce qu'il ne comprend pas ce qui va lui arriver. Tu filmes là? Ouais. Ok. Bon bah go hein. On fait quoi? On va à la chambre d'eau? Bah on va demander, ouais. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Excusez-nous, on a vu chambre d'hôte, on sait pas si c'est C'est pas ouvert. ouvert ou pas. Mais c'est complet. Après le parking de la piscine, je vais pas vous conseiller d'aller y planter la tente. Hein. Il faut pas y aller là, il y a les ours. Ouais, non, on va pas aller là-bas dormir. Non, ça je vous conseille pas. Faites ce que vous voulez, je vous le dis. Bah merci en tout cas. Hein. Allez, au revoir. Au revoir, bonne soirée. Il y a les ours. Il y a les ours. Ça me fume, vraiment. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui avec Louis. Salut. On est au cœur des Pyrénées. On va vous emmener explorer la plus haute mine d'Europe. Elle est totalement abandonnée depuis une centaine d'années. On a avec nous casque, piolet et crampons parce qu'on est au mois de juin et il y a encore sûrement pas mal de neige là-haut. Donc on est full équipé. On va vous emmener avec nous pendant 2 jours perdus dans les montagnes. C'est parti! On s'engage juste ici sur le petit sentier. On a encore plusieurs heures de marche avant de rejoindre la mine. Évidemment, on vous réserve comme à chaque fois pas mal de surprises pendant ce périple. Une fois qu'on aura exploré l'ancienne mine, l'aventure ne s'arrêtera encore par là puisqu'on va devoir trouver un endroit où passer la nuit. Est-ce qu'on arrivera à passer la nuit au sommet de la mine ou est-ce qu'il faudra redescendre, trouver une petite cabane ou dormir en tente? On ne sait pas. On y va, c'est parti. Il faut essayer d'arriver avant la nuit, évidemment. Bon, la marche continue, ça devient un petit peu technique là, ça monte bien. La pause repas se dessine un petit peu, on va reprendre des forces. On a rencontré un chauffeur de bus pour venir ici et 2-3 locaux. Ils nous ont tous dit faites gaffe aux ours quoi. Je crois que c'est là où il y a la plus grande population d'ours bruns en France. Donc on sait qu'il y a des ours ici. Il y en a qui en ont déjà vu, juste on est sur le territoire des ours. C'est vrai qu'on en a pas parlé, c'est un truc de fou quand même. Bon, on vient de poser des sacs là. On va déballer tout ce qui est réchaud. On l'a dit qu'on avait une popote pour 2 ou pas? Non. Bah moi je mange et il attend son tour et j'ai tellement faim. Attendez, la première bouchée là. Oh mec. Eh, bon appétit hein. Merci. Ah, j'ai trop faim mec. J'ai trop faim. Oh, le plan de la solitude. En vrai, la rando est pas particulièrement difficile, c'est juste que y a le temps qui est vraiment exécrable et on a tout le poids du matos, mais on va y arriver. Là-bas, on commence à voir la neige qui apparaît. Allez, go! Allez, go! Juste là-haut, vous avez l'immense piton rocheux derrière lequel normalement se trouve la mine et on a aperçu
le long de l'arête juste là, pas mal de pylônes en métal. Là va falloir qu'on prenne un tout petit sentier. Louis est juste là, il faut qu'on monte tout là-haut pour passer derrière. Les températures baissent un petit peu. Je crois qu'ils annoncent peut-être du -2 ou -3 ce soir. Donc il va bien cailler. Ouais, j'ai eu peur, mec. C'est un oiseau. Ah. Mec, j'ai eu trop peur. Mais à quel moment un oiseau il fait ce bruit là, mec? Ouais, là ça aurait vraiment pu être un ours en fait. C'est pour ça que j'ai eu aussi peur, mec. Tu sais, à tout moment là, à 50 mètres, il y a un ours, on le voit pas. Depuis tout à l'heure, on croise comme ça des crottes toutes noires. C'est pas rassurant parce qu'elles ont l'air bien fraîches en plus. Hein. Ah, déjà, on arrive sur les premiers vestiges là. Bah, premier vestige, hein. Ouais. Il y a une petite cheminée là, après il y a des mines comme ça, il y en aura partout sur le chemin, donc c'est pas vraiment ce que nous on cherche. Mais ça reste intéressant de voir la petite cheminée juste là. Et là, potentiellement une ancienne fenêtre, donc c'était certainement des baraquements qui étaient utilisés pour les mineurs. Quand ils bossaient, ils venaient sûrement dormir ici à proximité de la mine. Là-bas on voit, wow, on voit rien du tout. Il y a une ancienne antenne juste là-bas, dans la brume. On tombe vraiment sur de plus en plus d'éléments qui nous rapprochent de la mine. J'ai vraiment trop hâte de découvrir l'ancienne mine et les ruines. Et qu'on se rend absolument pas compte, hein. Tout là c'est du vide, c'est la falaise. Il y a des mètres et des mètres et des mètres de fond quoi. Et là on a exactement ce dont je vous parlais. Les gros pylônes en métal complètement rouillés. C'est énorme. Et ça en plein milieu de la montagne. Avec les câbles qui pendent. Il y a des câbles qui pendent partout. Comme quoi on n'a jamais été aussi proche. Juste là il y a une insigne qui est sur un rocher. C'est l'insigne, enfin le logo de la mine. Donc ça veut dire qu'on est vraiment ici sur le chemin qui mène à notre objectif. Vous voyez ça tombe bien sec hein, sur la gauche. En fait je sais pas si vous voyez mais c'est que de la pierre bien plate. C'est des patinoires quoi. Faut aller en face là. Ouais. Oh, faut faire super gaffe, c'est creux à l'intérieur. Je sais pas si on voit très bien, mais juste en dessous là, c'est creux. Je pense que c'est pas creux partout, mais globalement, ça va falloir faire vraiment attention. Bon, la neige elle est relativement molle, donc il n'y a pas forcément besoin des crampons. Wow. Oh. Voilà, crampons mec hein. Ouah, la gueule du truc. Mec c'est incroyable. C'est par là-haut qu'on passe. Ouais. Là faut remballer la cam là. Bon comme vous voyez l'environnement est pas trop propice à avoir la cam dans les mains. Vous avez un immense névet juste là et la mine elle est cachée dans la brume là-bas. Évidemment on prend pas de risque, on est équipé en conséquence. Si jamais on le sent pas bah on verra bien, mais là on remballe tout. On chausse les crampons et la suite est à la GoPro. C'est parti pour aller tout là-haut. Feu, allez. Oh putain. Ah gros. Marche surtout pas sur tes grandes chauds. On aurait peut-être dû le prendre un peu plus bas et remonter sur la caillasse, il y aurait moins eu le dévers. Parce que là mec c'est un toboggan. Allez gros on baisse pas la vigilance. Mec les ruines elles sont là-bas, elles sont encore archi loin mec. Oh le toboggan mec. Théma. Voilà, pas de panique, tranquille. Ouais. Si tu tombes, t'accroches comme ça mec. Accroche bien ton piolet. Allez on y va par là. Tout droit. Et on y est bientôt gros. Mec t'as vu les blocs de glace qui se décrochent? C'est un délire. Ah putain sa mère. Regardez où est-ce qu'on est. On est dans un cirque. Autour de nous c'est que de la roche. Et là on a le piton rocheux avec les baraquements. Allez. Bon là, faut pas qu'on termine
en hypothermie, on est globalement trempé. En fait, on est littéralement dans une pente de glace, gros. Enfin, c'est que ça. Il y en a partout. Sa mère. Putain. Et là, regardez. C'est des véritables icebergs qui se dégagent de la paroi là-haut. Ah oui, faut pas tomber. Ah gros, l'enfer. Wow. Mec, c'est impressionnant. Juste là, on a les ruines des anciens baraquements de la plus haute mine d'Europe. Mec, c'est un truc de fou. Bien joué, mec. Bien joué. Putain, mec. Bon. Oh la montée. Bon les amis, on vient d'arriver, les conditions sont cataclysmiques, regardez où est-ce qu'on est. Donc là ça va être vraiment rapide, c'est soit on trouve un endroit safe et on passe la nuit ici, ou sinon on entame une redescente avant que la nuit tombe pour retourner sur le plateau. L'idée c'est de pas prendre de risques évidemment, mais regardez à quel point c'est profond ici. On va aller tenter de retrouver une ancienne galerie qui est cachée là-bas, on ira faire un petit tour dans les baraquements après rapidement. Oh mec, la taille du névé, l'épaisseur, en même temps il est archi épais et en même temps c'est pas non plus... Ouais. Oh, c'est la remontée mécanique. Regardez, on arrive juste ici sur la grosse remontée mécanique. Elle est toute rouillée. En même temps, on comprend que les conditions météo. Wow. Oh gros, mais quoi? Bon, quand on vous dit que c'est dangereux, regardez la falaise qu'il y a là. Juste ici, on a l'ancienne remontée mécanique, enfin le treuil qui permettait avec un système de câbles d'emmener les minerais. Et là-bas, on a l'entrée d'une galerie. Cette mine a le surnom de mangeuse d'hommes, en partie à cause de ce fameux chemin dans les montagnes là-bas, puisque beaucoup de mineurs ont trouvé la mort ici. Forcément, on va pas prendre plus de risques, on va rester sur celle-ci qui est là-bas. Je vois pas du tout le retour de la caméra, je sais même pas si je vous garde correctement. Bref, c'est parti. Bon, vous voyez, là si on tombe, c'est terminé pour nous. Donc, on va assurer nos prises, pas faire n'importe quoi. Là, on est sécure en 3 points. Hop. Plus qu'à pousser, pas marcher sur le poncho. Et on avance. Regardez juste en bas là, derrière moi, et la falaise. On va faire gaffe de pas marcher sur le poncho parce que ça c'est hyper dangereux. Fais gaffe mec hein. Ouais. Wow. Bon là une chute ça pardonne pas hein. Donc on va faire évidemment super gaffe. Et on arrive dans l'ancienne galerie ici. Et là-haut on peut encore monter pour passer vers l'ancien chemin des mineurs. Parce que celle-ci c'est la galerie la plus en bas. Et ce qui fait que cette mine est la plus haute d'Europe, c'est les puits, les galeries qui sont tout en haut là-haut. Bon, ça y est, l'entrée de la galerie est juste là. C'est relativement profond. Donc on va aller explorer ça avec Louis. Regardez-moi ça, c'est pas un truc de fou. Putain. C'est un livre. C'est un mec? Ouais. Regardez ce qu'on trouve au bout de la galerie. Putain, un ancien système de rails, enfin des rails, avec un putain de wagon. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est un truc de fou. C'est abusé. Oh, tu t'imagines? Oh, mec, t'as tous les rails derrière. Mec, tu t'imagines des mineurs, t'es là, en train de pousser le chariot dans une putain de mine à je sais pas combien de milliers de mètres d'altitude. Ça continue, hein? T'as vu? Ouais. Et là, on arrive au bout de la galerie. Oh, il y a de l'eau là, regarde. Ouais. Bon, on va prendre un petit moment quand même pour vous raconter l'histoire de cet endroit incroyable. Juste ici, on a un wagon qui a été du coup oublié, abandonné par les mineurs ici. On est dans un lieu qui a été ouvert en 1901 et abandonné en 1919. Ça fait donc plus d'une centaine d'années
que ce wagon n'a pas bougé. On est donc ici dans un endroit extrêmement dangereux. Comme je le disais tout à l'heure, cette mine est surnommée la mangeuse d'hommes puisque énormément de mineurs, de travailleurs sont morts en travaillant ici. En fait, il faut savoir que la galerie dans laquelle on est là, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Au-dessus de nos têtes, enfin tout en haut de la montagne, entre 2400-2700 mètres d'altitude, il y a en tout 6 puits qui sont creusés dans la roche et qui descendent au cœur de la montagne. Ici, on venait chercher du plomb et du zinc. Et donc, vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'on est venu construire une mine ici à plus de 2500 mètres d'altitude. Et bien en fait, c'est tout simple, c'est parce que la qualité des minerais est exceptionnelle. On peut le récupérer, entre guillemets, facilement. Et ensuite, avec ce que vous avez vu dehors, le treuil, on peut le redescendre dans la vallée. Naturellement, les seules personnes qui souffrent, qui ont souffert de cette facilité à récupérer le minerai, ce sont les mineurs qui étaient dans des conditions de travail assez désastreuses. Donc, le climat était dangereux. Vous l'avez vu là, on est au mois de juin, le temps est catastrophique. Pour la petite anecdote, les travailleurs ne travaillaient que pendant quelques mois. La mine était totalement inaccessible pendant tout l'hiver, c'était impensable de venir travailler ici. Les mineurs souffraient également de maladies, etc. Enfin bon bref, c'était vraiment compliqué. Malgré tout, il y a plus de 3000 travailleurs durant l'ouverture de la mine qui sont venus travailler ici entre le début des années 1900 et 1919. Pour la petite anecdote, c'est vrai que j'ai oublié de raconter l'anecdote pendant qu'on était en train de marcher, mais il faut savoir que le trajet qu'on fait pour venir ici et repartir est d'environ 12 heures. Il faut compter à peu près 12 heures aller-retour pour faire l'ascension et retourner à notre point de départ. Et la journée de travail moyenne pour un travailleur ici, elle était de 12 heures également. Donc imaginez-vous travailler 12 heures non-stop dans ces mines-là où le froid, le terrain et les maladies liées au plomb, etc. pouvaient vous tuer. On va pas perdre trop de temps, on va rejoindre les anciens baraquements pour vous montrer un petit peu tout ça et puis s'immerger un petit peu dans le quotidien entre guillemets des mineurs. Enfin, vous allez voir ce qui reste des bâtiments, c'est pas grand chose. Ensuite, on va pouvoir conclure la vidéo. Allez, c'est parti! Bon, on est parti pour explorer les baraquements en ruine. Oh mec, le tas de neige qu'il y a à l'intérieur. Faut quand même s'imaginer qu'à l'époque les mecs ils dormaient là quoi. Ouais. Ils dormaient là-dedans. Bon, évidemment avec les infrastructures qui vont bien. Les mecs, c'est pas de neige gros. Et vous voyez la vue qu'ils avaient. Et juste là-haut, vous avez le mont du coup qu'on n'a pas pu faire. Ça sera peut-être l'occasion d'une seconde vidéo, mais qui culmine à 2750 mètres d'altitude. Bon, évidemment c'est beaucoup trop dangereux pour le faire par ces conditions là. Déjà ce qu'on vient de faire ici, c'était déjà bien risqué. On est s'effondrer là-bas. Oh. Bon, c'est clairement inaccessible. Hein. Mais il reste encore le bois de l'époque. Hein. Regardez les bois. Mec, le bois de l'époque, c'est encore solide, c'est même pas pourri. C'est du bon bois. Hein. Ah mec, le bois il a 100 ans, il est encore là quoi. Allez, je vais vite faire un petit tour là-haut. Vous montrer les derniers baraquements. Et après, on va remballer tout le matos. Je suis juste en haut du gros baraquement ici, le baraquement principal. Cette zone-là, c'est surnommé le Machu Picchu des Pyrénées. Et là, on a d'autres baraquements. C'est clairement trop dangereux d'y aller. Je vais redescendre en toute sécurité, je vais couper la caméra. Bon, on vous a pas trop raconté ce qui s'est passé parce que c'était un peu la merde. On est descendu de notre montagne, donc là on s'est posé en plein milieu du sentier sur une espèce de pente, donc on est à peu près au sec. On est mort de chez mort, on n'a rien mangé, donc moi je vais me déguster mes petites sardines, boire un peu d'eau et je vais aller me coucher. Du coup, je vais aller me coucher. Je vous laisse. Je suis complètement mort et Julien aussi. Donc voilà, à demain. Ça va mec? T'as passé de bonne nuit? Non. T'es motivé pour repartir là? Non. Pareil. Bon, écoutez, hier, on n'a pas vraiment filmé la fin de notre descente. Et encore, on n'a pas fini de descendre. On est en plein sur une pente. On n'a pas arrêté de glisser toute la nuit. Le but aujourd'hui, c'est de remballer tout ça, de remettre le matos tout mouillé dans le sac. Et voilà quoi.
Ok. Bon, on est 48 heures plus tard, on est rentré à l'appartement, on a pris le temps de se reposer, de manger, de récupérer. On n'a pas filmé la fin de l'aventure parce que c'était vraiment l'enfer. On a dû redescendre les névets, il allait faire nuit donc on s'est dépêché de redescendre pour aller planter nos tentes dans la prairie en pleine pluie. On est descendu en pleine nuit, vous avez vu les images. On avait plus de batterie sur les cams. Ouais, on avait plus de batterie sur les cams, sur les téléphones, on était à sec complet de partout. Ouais, on est reparti sur la pluie, on a passé une nuit de merde, il faut le dire. Après, on a dû se retaper la rando jusqu'au parking, faire du stop pour rentrer sur Toulouse. Là, on est dans une petite location qu'il faut qu'on rentre dans genre 5 minutes. Nous, on espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like et à la partager. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!